Salut famille, on se retrouve ce jour pour analyser de nouveau les matchs de ce lundi 28 novembre. Il va s'agir des 4 matchs du mondial plus 2 autres matchs des championnats inférieurs. Là jusque là je ne me porte pas assez bien, donc je vais aller rapidement. Je vais vous donner ici en même temps mes pronostics que je vais jouer. Voilà, ceux qui veulent les suivre, je vous fais le bilan d'hier. Voilà, on commence à vraiment se retrouver au niveau du mondial. C'est vrai qu'on n'est pas encore parfait, mais ce matin on a perdu le match des Japon où j'avais donné la victoire des Japon et puis 2 buts dans le match. On l'a perdu, le match a fini 1-0. J'avais donné, n'est-ce pas, la victoire au nul de Maroc qui est passé. Et dans le match de Croatie, j'avais donné victoire au nul de Croatie et puis plus de 2 buts dans le match, c'est passé également. Donc l'autre match est en cours, Espagne-Allemagne. Voilà, donc pendant que je vous faire les pronostics de demain, je suis en même temps le match. Là-bas, j'ai donné les deux équipes vont marquer comme pronostic safe et plus de 2 buts dans le match. Donc on attend la deuxième mi-temps pour voir. Nous sommes pratiquement à la mi-temps. Alors, allons rapidement avec la journée de demain. Le premier match à 10h va opposer Cameroun à la Serbie. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que au premier match, les deux équipes ont perdu respectivement contre la Suisse et le Brésil. Donc demain, en cas de défaite de l'une des deux équipes, elle est carrément éliminée. Au niveau de l'état de forme, la Serbie est légèrement en forme par rapport à cette équipe camerounaise. Au niveau de l'effectif également, elle a un effectif qui a plus d'expérience, avec des joueurs plus expérimentés, des joueurs plus doués que, n'est-ce pas, cette équipe de Cameroun. On peut regarder les têtes à tête. Les deux équipes se sont croisées une fois, c'était en 2010. Et la Serbie avait remporté le match à 4-3. Et quand on regarde les 6 derniers matchs, vous allez vous rendre compte de Cameroun, vous allez vous rendre compte que Cameroun, sur les 6 derniers matchs de Cameroun, voilà, ils ont rapporté un seul match face à la Guinée équatoriale et c'était en septembre. Voilà, les autres, c'est soit match nul ou une défaite. Et quand vous regardez les 6 derniers matchs, n'est-ce pas, de la Serbie, vous vous rendrez compte que c'est une équipe qui, voilà, vraiment est difficile à battre au niveau de l'Europe, parce qu'elle a quand même gagné la Suède avant de faire maintenir Slovénie en échec 2-2, gagner au retour encore la Suède, et gagner la Norvège, et gagner cette équipe de Bahreïn. Et après, il faut savoir que, voilà, elle a même gagné l'équipe de Portugal en éliminatoire pour ce mondial. Donc c'est une équipe quand même qui reste solide, même si cette équipe a perdu face à Brésil. Vous avez vu le jeu lors du match aller. Donc cette équipe, que ce soit sur le plan de l'effectif, sur l'état de forme, sur le plan de l'expérience, sur l'état de motivation, restera un peu au-dessus de cette équipe camerounaise. Donc mon premier pronostic dans ce match, c'est simplement la victoire, n'est-ce pas, donc de la Serbie. Ça, c'est mon premier pronostic. Le second, c'est plus de 2 buts dans le match. Une cote 1,53, on est remboursé lorsque le match fini est nul. Voilà, donc dans ce match, c'est ce que je vois. Vous pouvez aussi jouer, ceux qui ne veulent pas jouer, plus de 2 buts dans le match. Total 2. Voilà, plus de... La cote est très petite, donc voilà, vraiment, c'est pas la peine. Donc voici mes deux pronostics, soit plus de 2 buts et la victoire, n'est-ce pas, de la Serbie. Donc ça, c'est mon premier pronostic. Le second pronostic de la journée va concerner le match de 13h entre la Corée du Sud et le Ghana. Ce qu'il faut savoir, c'est que Corée du Sud avait tenu Uruguay en échec la semaine dernière et Ghana était tombé face au Portugal en perdant 3-2 dans un match vraiment mouvementé et très chaud. Ici, actuellement, au niveau de l'état de forme, il faut dire que Corée du Sud a un léger avantage par rapport à cette équipe de Ghana qui vraiment tente de se construire, certes, avec des joueurs, pas mal de joueurs qui ne sont pas à leur première participation, c'est-à-dire des joueurs expérimentés. Et Corée du Sud également a quelques joueurs qui sont à leur deuxième ou troisième participation à des phases finales, n'est-ce pas, donc de Coupe du Monde.
Donc au niveau de l'effectif, aucun avantage d'une équipe par rapport à une autre. Mais au niveau de l'état de forme, la Corée du Sud reste quand même légèrement en forme par rapport à cette équipe ghanéenne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 4 confrontations déjà entre les deux équipes. Et le Ghana s'était imposé en 2014, c'était, n'est-ce pas, donc au mondial. Et en 2011, la Corée du Sud s'était imposée dans un match amical. Et le Ghana avait gagné également en 2006 lors du match, d'un match amical. Et le Ghana a gagné également lors du mondial en 2006. Ça veut dire que dans les tête-à-tête, le Ghana a plus de victoires, 3 victoires pour une victoire, n'est-ce pas, donc pour la Corée du Sud. Mais quand on regarde l'état de forme actuelle de la Corée du Sud, sur les 6 derniers matchs, on se rend compte qu'ils ont perdu un seul match face au Japon 3-0. Et dans les autres matchs, c'est une équipe qui voilà, parvient soit à renverser l'adversaire, soit à maintenir l'adversaire, bien entendu, en échec. Et quand on prend les récents matchs du Ghana, les 6 derniers matchs du Ghana, ils ont perdu face à Portugal. Et ils avaient gagné récemment la Suisse en match amical. Voilà, lors de la préparation de ce mondial, c'était même le 17 de ce mois. Et ils ont gagné également Nicaragua dans les préparations toujours. Et ils avaient perdu face au Nigeria. Et en septembre, après les avoir vaincus, n'est-ce pas, donc dans le mois d'août. Et le Qatar, quant au Qatar, en fait, avait gagné le Ghana, n'est-ce pas, dans le même mois d'août 2-1. Donc vous comprendrez que au niveau de l'état de forme, la Corée du Sud reste quand même légèrement en forme par rapport à cette équipe de Ghana. Dans ce match, je ne vais pas donner de victoire. Mon premier pronostic, c'est la victoire ou nul de Corée du Sud. Une très belle cote, 1,40. C'est une très belle cote. Voilà, d'aucuns diront que cette cote-là, elle est petite. Mais moi, je trouve que c'est une très belle cote. Et le second pronostic, c'est simplement plus de 2 buts dans le match. Une cote 1,77, on est remboursé s'il y a 2 buts et on paie s'il y a moins de 2 buts et le coupon passe s'il y a 3 buts dans le match. Et il y a un autre type de pari que je peux vous conseiller si vous ne voulez vraiment pas jouer les deux coupons. Vous venez ici, vous jouez équipe 1 au nul, c'est-à-dire 1 au nul et total plus de 2 buts dans le match. Voici ça, c'est une cote 2,6. Donc 1 ou nul, c'est-à-dire Corée du Sud ou nul et à plus de 1,5 but dans le match. Je pense que ça peut passer. Vous pouvez tenter cette cote-là directement si vous ne voulez pas jouer les deux. Et mon troisième coupon de la journée va porter, n'est-ce pas, donc sur le Brésil et la Suisse. Voilà, ces deux équipes, c'est vrai que la Suisse, c'est une formation qui parvient plus ou moins à marquer dans la plupart de ses matchs. Mais au niveau de l'état de forme, c'est le jour et la nuit. Le Brésil est très en forme actuellement. Et je pense que le Brésil peut couper son ticket pour la qualification lors de ce match. Je ne vais pas faire trop de commentaires dans ce match. Mon premier pronostic, c'est simplement la victoire du Brésil. J'ai vu les prestations, j'ai vu la prestation suisse. Et je sais que voilà, le Brésil reste quand même actuellement l'un des favoris dans ce mondial. Je pense que le Brésil va battre la Suisse. Sans état d'âme, comme j'ai pour habitude de le dire, victoire du Brésil dans le premier coupon. Et dans le second, je vais vous donner simplement au moins une équipe va marquer 2 buts. Au moins une équipe marque 2 buts. Je pense que c'est une très belle cote d'environ 1,50. Au moins une équipe va marquer 1 but. Au moins une équipe va marquer 2 buts. Au moins une équipe va marquer 2 buts. Où ça y est? Désolé les gars, je suis un peu souffrant là, donc voilà. Au moins une équipe va marquer 1,5 but. Voici, vous avez une cote 1,48 à prendre. C'est une très belle cote aussi à prendre. Voilà, actuellement, il n'y a pas de petites cotes. Nous sommes pratiquement en décembre. Soyons smart, soyons intelligents. Et voilà, avançons doucement. Et en attendant la reprise, n'est-ce pas, donc des championnats. Le match du mondial, nous avons une confrontation entre, n'est-ce pas, le Portugal et l'Uruguay qui est à 19h. Au niveau de l'état de forme, Portugal est légèrement en forme actuellement par rapport à l'équipe d'Uruguay. On atteste bien sûr les statistiques. On regarde les 6 derniers matchs du Portugal. Vous vous rendrez compte qu'ils ont perdu. Sur les 6 derniers matchs, le Portugal a perdu 2 matchs et c'était face à la Suisse et respectivement face à l'Espagne. Et quand on prend les 6 derniers matchs, n'est-ce pas, d'Uruguay, on se rend compte que voilà, c'est une équipe qui a fait plusieurs nuls. Voilà, 3 nuls pour 2 victoires. Mais
au niveau de l'effectif actuellement, le Portugal a un léger avantage parce que la plupart des joueurs portugais évoluent dans de grands championnats en Europe et ils ont une très belle expérience. La plupart ne sont pas à leur première participation. Uruguay, il y a des cadres qui sont très solides, qui sont soudés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une défense très assise et un milieu de terrain pas mal. Mais l'attaque du Portugal est très rapide, très vif. Donc, Portugal prend un léger avantage au niveau de l'effectif, au niveau de la forme par rapport à l'Uruguay. Voilà, selon mes différentes analyses que j'ai eu à faire sur ce match. Et je ne vais pas être trop long. Je vais vous dire simplement que dans ce match-là, ce que moi je vois comme Paris safe même, c'est un match nul. C'est mon pronostic. Je vois un match nul, mais je vois les deux équipes marquer. Voilà, je sais que dans ce match, les deux équipes vont marquer. C'est mon premier pronostic que je vous donne. Et 1,98, c'est une très belle cote. 1,98, c'est une très belle cote. Voilà. Et mon second pronostic, c'est la victoire ou nul d'Uruguay. C'est vrai que le Portugal a bien en avance par rapport à l'Uruguay, mais je pense que l'Uruguay, en cas de défaite, ça va être compliqué, ça va être très compliqué face au Ghana au dernier match. Voilà, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer entre Ghana et Turquie. Je pense qu'ils vont maintenir au moins le match nul face au Portugal. Et je pense que le Portugal ne voudra pas perdre. Mais ça va être un match qui est vraiment chaud. Et je pense que Cavani est partant. Donc vraiment, la victoire au nul du Uruguay, ça va passer. Ça doit passer normalement. Donc vous avez deux pronostics. Les deux marques, victoire au nul du Uruguay. Moi, je vais jouer un troisième pronostic. C'est total 2, plus de 2. Voilà, ici remboursé s'il y a exactement 2 buts, une cote 1,66. C'est une belle cote aussi à essayer. Voici un peu ce qui est du mondial. Je vais revenir sur les deux autres matchs que j'ai sélectionnés pour vous. Le premier, c'est bien entendu en Ukraine. Voilà, c'est dans la première ligue ukrainienne. Je ne vais pas toucher le premier match, c'est le second match entre Krivas et Dnipro. Voilà, c'est vrai qu'actuellement, même dans les championnats, ça ne va pas. Mais il faut reconnaître que cette équipe de Dnipro est en tête et elle joue très bien actuellement. Voilà, elle ne voudra pas donner la place à Shakhtar Donetsk tout de suite. Et quand on prend l'équipe de Krivas, voilà, c'est une équipe qui peine à se retrouver. Elle a pris que 12 points. Voilà, sur 13 matchs. Donc c'est une équipe qui est très faible. Et je pense que Dnipro va utiliser sa force, va profiter de sa supériorité actuelle pour vaincre cette équipe. Et l'autre match, c'est en Belgique. Voilà, dans le championnat belge, chez les U21. Chez les U21 au niveau de la Belgique. Désolé, c'est pas ici, c'est Belgique toujours, mais c'est chez les U21. Voilà. Donc voilà, c'est le match qui oppose bien sûr Dende à RWD. C'est ce match-là voilà, que j'ai pris vraiment la peine de beaucoup analyser. J'ai vraiment travaillé dessus et j'ai trouvé un pari très safe pour vous. Ce match, je l'ai très bien analysé. Dans ce match-là, le pari, c'est simplement, je ne vais pas être très long, c'est les deux équipes vont marquer une cote 1,25 qu'on complète, n'est-ce pas, par les corners, plus de 9,5 corners. Voilà, je pense que ça devait passer normalement. Parce que dans ce match-là, je vois au moins 12 corners à 13 corners. Voilà, pour moi, ça va passer. Si vous voulez, vous attendez que le match, demain jusqu'à 18 h, ils vont vous proposer, voilà, n'est-ce pas, un nombre de corners inférieur à 9,5. Ils vont commencer par 7,5. Vous pouvez prendre 7,5, 8,5 que vous complétez simplement par les deux marques et puis voilà, vous tentez. C'est un très bon coupon qui peut passer. J'enregistre le numéro pour vous. C'est NUBD9. Voici, ce sont mes 6 matchs de la journée. Une cote 13 entre Dende et RWD, les deux vont marquer. Entre Corée du Sud, Ghana, Corée du Sud marque au moins 0,5 buts. Portugal et Uruguay, les deux marques. Brésil, Suisse, la victoire du Brésil. Cameroun, Serbie, la victoire de Serbie. Et puis, Krivas, Dnipro, victoire de Dnipro. Donc voilà. Ainsi prend fin ma vidéo du jour. J'enregistre le coupon pour vous également. C'est A5CD9. A5CD9. Donc bonne chance à vous et bonne journée.